Après Ouagadougou, les autorités maliennes expliquent l'accord préliminaire au peuple. Le président de la République par intérim a entamé dans ce sens une série de rencontres avec les forces vives de la nation. Ils étaient estimés à 45 millions en 2012 les réfugiés déplacés ou demandeurs d'asile, d'où le thème de cette journée mondiale des réfugiés, une seule famille déchirée par la guerre s'est trouvée. Les examens scolaires de 2012-2013 pour les élèves candidats déplacés sur le site de Sévaré prennent fin demain. Une de nos équipes de reportage est allée voir les conditions de déroulement. Une pensée solidaire à tous ceux qui ont été contraints à quitter leur pays ou leur ville. Nous sommes le 20 juin, journée mondiale des réfugiés. Bonsoir et bienvenue. Le président de la République par intérim a reçu en audience le tout nouveau représentant spécial des Nations Unies pour le Mali avec le professeur Dioncounda Traoré. L'occasion lui a été donnée de faire le point de sa mission et cela au lendemain de la signature de l'accord préliminaire de Ouagadougou. Bert Kanders, à sa sortie d'audience, a été interrogé par Hawaï Touré. J'avais une très bonne réunion avec M. le Président de la République. C'était premièrement une visite de courtoisie. Comme vous savez, je suis juste entré dans votre pays et j'ai remercié le Président pour l'hospitalité de votre pays. Deuxième, j'ai félicité au nom du secrétaire général des Nations Unies et aussi du Conseil de sécurité le Président avec l'accord préliminaire qui a été fait à Ouagadougou. Et nous avons échangé là-dessus. Je crois que c'est un bon accord. Il y a maintenant la possibilité d'avoir les élections sur tout le territoire de Mali. Il y a les importants principes de laïcité, de l'intégrité, aussi de le retour des forces de sécurité. Déjà, quand nous parlons, il y a une commission mixte qui parle sur le retour des forces de l'armée dans le territoire qui avance. On a parlé sur les élections. Comme vous savez, quand le Conseil de sécurité va décider le 26 juin pendant une discussion pour une opération de paix, et c'est important qu'il y ait maintenant cet accord, alors je peux le dire au Conseil de sécurité, on peut expecter, si c'est décidé, cette opération de paix de venir du commencement de juillet dans votre pays. Est-ce que la MINUSMA est vraiment prête pour être déployée à partir du 1er juillet, la date butoir? Premièrement, ça doit être, comme j'ai dit, adopté encore finalement par le Conseil de sécurité. Vous savez, il y a déjà les forces africaines sur le territoire qui deviennent les forces de casque bleu. Ça veut dire qu'on prend un petit peu de temps pour aussi les mettre sur le niveau qui est nécessaire pour avoir une casque bleue, mais ils sont déjà directement sur le territoire pour aider la sécurisation du pays. Et puis, il y a les autres pays qui ont déjà dit qu'ils vont venir. Alors, on est dans un déploiement graduel, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas prendre des responsabilités immédiates. Après donc la signature de l'accord préliminaire, place aux concertations avec les forces vives de la nation pour la bonne tenue des élections. C'est dans ce sens que le président de la République par intérim a entamé aujourd'hui une série de rencontres avec les partis politiques. Ce matin, il a accordé des audiences aux partis URD et PDS. Mahamadou Bagayoko. Avec la signature des accords préliminaires de Ouagadougou, le gouvernement de transition relève le défi en organisant le 28 juillet les élections présidentielles sur toute l'étendue du territoire national. Younousi Touré, le président de l'Union pour la République et la démocratie URD, s'en félicite. La mission qui a été confiée à la transition, au gouvernement de transition, qui comporte deux volets, c'est-à-dire le volet sécuritaire, c'est-à-dire recouvrer l'intégrité territoriale du pays, et le volet élection, ça a organisé les élections à une date précise avant la fin de l'année. Ces deux volets, je peux dire que le premier est aujourd'hui acquis. Il reste maintenant à organiser les élections. Donc le président de la République a demandé aux partis politiques et à toutes les populations maliennes de faire en sorte que les élections se passent bien. Que les élections se passent bien, ça veut dire quoi? Que les Maliens comprennent que la situation actuelle
qui est une situation de transition, ne doit pas durer outre mesure, qu'elle doit prendre fin. Elle ne peut prendre fin qu'avec l'organisation d'élections. Le président de la République par intérim a accordé également une audience à Ousmane Ba, le deuxième vice-président du Parti pour le développement économique et la solidarité PDSA. Le leader politique s'inquiète plutôt pour la bonne distribution des cartes à Nina. Je lui ai dit qu'il faut que le président qui veille personnellement sur l'administration des élections, sur la distribution des cartes, que les cartes Nina parviennent effectivement aux électeurs, que les élections se fassent de la façon la plus transparente possible et qu'on ne fasse pas uniquement une distribution linéaire. Et je l'ai félicité personnellement parce que dès le premier jour, quand il est revenu de Paris, il a dit qu'il ne laisserait pas un millimètre carré du Mali non libéré. Et c'est le cas aujourd'hui. À l'URD, tout comme au PDS, l'on s'engage à mobiliser les Maliens pour des élections apaisées et transparentes. Ainsi, le gouvernement de transition aura accompli la mission qui lui a été confiée dans toute son intégralité. Le recouvrement du territoire national et l'organisation des élections présidentielles. Nous avons reçu plusieurs messages de soutien suite à la signature de l'accord préliminaire entre les autorités du Mali et les groupes armés rebelles du Nord, le parti Yélema, le mouvement Dionkunda Traoré pour le développement du Mali, le mouvement des jeunes patriotes pour la défense du Mali et le réseau des historiens et géographes du Mali. Tous saluent et invitent l'ensemble des Maliens à soutenir ces efforts de sortie de crise. Les députés ont voté aujourd'hui plusieurs projets de loi. Ils portent entre autres sur la loi des finances, celle portant création du centre de conservation et de multiplication de diffusion du bétail ruminant endémique de Madina Diassa, ainsi que des directions des grandes et moyennes entreprises. Agali Agagissa. Le premier projet de loi examiné par les députés fut celui relatif à la loi des finances. La relecture des lois portant principes fondamentaux de la comptabilité publique vise à adapter ces dispositions réglementaires aux normes de l'IMOA. Les 105 parlementaires présents ou mandatés ont voté à l'unanimité ce projet de loi. Projet de loi portant loi de finances introduit un certain nombre d'innovations, à savoir l'introduction dans les principes généralement admis en matière de finances publiques de la règle de la sincérité budgétaire, la présentation du budget par politique publique et la démarche de performance dans la gestion budgétaire. Les députés ont également voté à l'unanimité la loi portant la création de la direction des moyennes entreprises et celle portant la création de la direction des grandes entreprises. Ces dispositions visent à élargir l'assiette de l'impôt d'une part et vider les contentieux fiscaux dans un bref délai d'autre part. Autre projet de loi examiné par les élus, la loi autorisant la ratification de la charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration. Les 97 députés présents au moment du vote ont approuvé cette loi. L'objectif recherché par la charte est de rendre le mieux possible le service aux usagers de l'administration publique de manière qu'ils le sentent comme un droit qui leur est dû sans qu'ils ne soient soumis à aucune règle de contrainte hormis celles clairement prescrites par les normes en vigueur. Nul ne doit utiliser ses fonctions publiques à des fins personnelles. Mieux que ça, ce que nous essayons de faire, c'est d'élaborer ce qu'on appelle les codes de déontologie. On le fait par secteur. Le dernier projet de loi soumis au vote des parlementaires est celui relatif à la création du centre de conservation, de multiplication et de diffusion du bétail ruminant endémique du Madina Diassa. Il s'agit d'ériger l'opération création d'un berceau de la race bovine Ndama à Yamfoulila en centre de conservation, de multiplication et de diffusion du bétail ruminant endémique de Madina Diassa pour prendre en charge les autres espèces du ruminant endémique en plus de la race bovine Ndama.
La loi a été adoptée par l'ensemble des 96 députés présents. Quant aux questions relatives à la disponibilité des ressources humaines et matérielles pour le fonctionnement du centre, la ministre de l'Élevage et de la Pêche répondra que l'espoir reste fondé sur l'appui de l'État et des partenaires. Le président de la commission Dialogue et Réconciliation a reçu en audience cet après-midi le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population. Makan Khan a discuté avec lui des méthodes de coopération avec l'institution onusienne dans le cadre de la promotion de la paix. Écoutons le représentant de l'institution à sa sortie d'audience au micro d'Abdraman Mega. D'abord une visite de courtoisie à une institution qui est très importante dans le dispositif mis en place par le Mali pour sortir de cette crise. Nous, en tant qu'agence du système des Nations Unies, nous pouvons que nous réjouir d'un partenariat qui pourrait exister entre cette institution et nous. Et précisément moi, en tant que représentant de UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, nous sommes encore d'autant plus contents que cette commission entend placer la jeunesse au cœur de sa préoccupation, au cœur de son mandat. Parce que si le Mali doit sortir de cette crise, forcément il faudrait que les questions de jeunes soient prises en compte de façon, je vais dire, durable. Et en ce sens, donc, nous avons le président et les autres membres de la commission sur la possibilité de partenariat entre UNFPA et la commission, notamment, pas seulement dans ce domaine, mais notamment en mettant l'accent un peu sur jeunesse et citoyenneté, jeunesse et santé, jeunesse et responsabilité, jeunesse et paix. Donc toutes ces thématiques qui entrent dans le cadre du mandat de la commission, nous pensons que nous pouvons apporter un appui en termes d'outils, en termes de méthodologie, mais aussi en termes de partenariat simplement avec tous ceux qui veulent œuvrer pour la paix et pour le retour de la paix dans ce pays qui nous est cher. Pas de repos pour l'émissaire du président de la République par intérim à Ouagadougou. À peine arrivé hier soir, Teblen Dramé a animé un point de presse aujourd'hui pour expliquer le contenu de l'accord préliminaire qui vient d'être signé entre le gouvernement et l'ensemble des groupes armés du nord du Mali. Il a insisté notamment sur le caractère inclusif de cet accord qui ouvre le dialogue entre tous les Maliens. Ibrahima Traoré. L'émissaire du président de la République par intérim à Ouagadougou décortique face à la presse le fond de l'accord préliminaire signé entre le gouvernement et l'ensemble des groupes armés du Nord. Teblen Dramé précise que c'est une démarche inclusive qui vise à favoriser l'entrée de l'armée à Kidal par la voie diplomatique et du dialogue. Il ajoute que les autorités du pays évitent au maximum une opération militaire hasardeuse qui pourrait avoir de graves conséquences sur les populations et sur la stabilité de la 8e région du Mali. Quand nous arrivons aujourd'hui au fait que ces groupes acceptent l'intégrité du territoire, acceptent la forme laïque et républicaine de l'État, acceptent l'unité nationale, acceptent de déposer les armes, acceptent le retour de l'armée dans la région de Kidal, acceptent le retour de l'administration dans la région de Kidal et partout au Mali, je pense que ce sont là des acquis extrêmement importants et que nul n'a le droit, en particulier à l'intérieur de ce pays, de minimiser la portée de ces acquis qui vont contribuer à la tenue de l'élection, qui vont contribuer à la restauration de la stabilité et de la paix au nord du Mali. L'émissaire du président Traoré rassure que les forces armées et de sécurité entrent à Kidal dans quelques jours. Une commission technique mixte de sécurité planche actuellement sur les modalités de ce redéploiement dans de meilleures conditions. La commission travaille aussi sur les modalités du cantonnement et du désarmement des groupes armés. Autre point important, le document n'accorde aucune amnistie aux rebelles. On ne parle de suspense. L'accord dit les meilleurs délais. Une commission internationale d'enquête sur les crimes de guerre, sur les crimes contre l'humanité. Et en proposant cela, nous pensons bien entendu, et en premier lieu, aux crimes innommables commis à Aguelhok en janvier 2012. Et à d'autres crimes contre l'humanité. Dramé demande aux Maliens de soutenir la dynamique en cours qui ne vise qu'à rétablir l'intégrité et la souveraineté nationale. Il a salué la mobilisation de la communauté internationale auprès du peuple malien. Bientôt, la CDR prendra le
de la conciliation nationale. Nous ouvrons de la Cour constitutionnelle qui rappelle aux candidats à l'élection du président de la République que conformément à l'article 146 de la loi numéro 44 modifiée portant loi électorale, les dossiers de candidature sont reçus au niveau de la Cour le 30e jour précédant la date du scrutin. Des élections libres, transparentes, élevées, c'est le but recherché par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AIFES. Elle vient de lancer une vaste campagne de sensibilisation dans ce sens. Abdul Karim Kaba. Des populations pour améliorer le taux de participation et formation des électeurs. C'est pourquoi les États-Unis, à travers la Fondation internationale pour les systèmes électoraux civils et de sensibilisation des électeurs. Une élection ne peut pas réussir sans participation massive. Donc l'importance première de cette animation de proximité, c'est mobiliser autant pour les élections. Le taux de participation n'a jamais atteint 40% au Mali. Notre objectif cette année, c'est entre 60 et 75% de participation. Une vraie démocratie exige la forte participation des citoyens dans tous les aspects de sa gouvernance. Dans l'immédiat, cela se concentre sur la participation des électeurs, qui présente un défi majeur pour la démocratie malienne, mais plus particulièrement cette année. Environ 200 animateurs de 8 ONG ont été formés afin d'être le relais dans tous les pays pour sensibiliser la population en vue de l'élection présidentielle de juillet. Ce projet, combien important, a été apprécié par les autorités maliennes. Pour nous, la personne humaine est sacrée et tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Cela est réaffirmé dans notre Constitution. Je me réjouis d'ailleurs du fait que AIFES est impliqué dans son projet les organisations de femmes, de jeunes, les personnes vivant avec handicap et les déplacés. Tous les citoyens ont droit à l'éducation civique et électorale. Les animateurs parcourront le pays pour une durée de 6 mois. La remise des kits et une démonstration de la boîte à images ont mis fin à la cérémonie. Fin du séminaire de renforcement des capacités de la CENI et les autres structures impliquées dans le processus électoral au Mali, organisé par la CENI en partenariat avec la CENSAD. Le séminaire a duré 4 jours et concernait les représentants de toutes les régions. Durant 4 jours, les participants ont été outillés pour mieux faire face à leur mission de supervision des opérations électorales et à maîtriser les cycles électoraux. Cette formation devra contribuer efficacement à la tenue de la prochaine élection présidentielle. Avec diversité des thèmes, dont certains très théoriques, d'autres très pratiques, leur permettront sans doute d'accomplir au mieux leur mission. Chacune des structures en charge de l'organisation est en vue l'intérêt général et l'intérêt du Mali et des Maliens. Pour la représentante de l'Union africaine, ce séminaire s'inscrit en droite ligne des initiatives de sa structure visant à renforcer la démocratie et l'état de droit sur le continent. Des échanges sur les élections et la gestion des processus électoraux développés tout au long de nos travaux, combien important d'avoir une maîtrise des règles qui entourent cette activité. La CENI a apprécié la qualité des présentations et la pédagogie dont ont fait montre les formateurs, le sérieux avec lequel ils ont préparé leurs modules apparaît clairement tant dans leur présentation que dans les réponses aux questions posées. La rencontre a regroupé les représentants de tous les démembrements de la CENI et autres structures impliquées dans l'organisation des élections au Mali. Et le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire qui porte à la connaissance des électeurs et électrices que les opérations d'établissement des listes électorales se poursuivent jusqu'au 27 juin 2013, dernier délai. Les électeurs et électrices qui désirent encore faire des transferts de lieu de vote,
qu'ils peuvent donc continuer à les différentes commissions administratives d'établissement des listes électorales de leur lieu de résidence. Le ministre rappelle que cette prorogation exceptionnelle de la période d'établissement des listes électorales s'inscrit dans le souci de permettre au plus grand nombre de citoyens d'exercer leur droit de vote le 28 juillet 2013. Cérémonie d'adhésion à la CODEM, la Convergence pour le développement du Mali, l'ancien qui a rejoint les rangs, parti par Ousseini Ado, compte rendu de Isaac Thielou. Et des cérémonies marquées par l'adhésion de Sékou Diakité au parti. Ce dernier, son choix a été fait par les principes et les valeurs qu'incarne la peine. Il y a des gens qui marquent de façon indélébile la vie d'un homme. Pour moi, ce jour-ci, 19 juin 2013, en est un, incontestablement. En effet, ce jour consacre mon adhésion au parti CODEM. Désormais, moi, Sékou Diakité, fait partie intégrante du peuple CODEM, que mon choix et mon engagement pour la vision des principes et des valeurs que je suis dans votre grand parti. M. Diakité, ancien ministre de la République, jouit d'une grande expérience politique, sera d'un apport inestimable. C'est le lieu pour moi de saluer le courage politique et le patriotisme de celui qui, en faisant fi des clivages, a choisi la voie que sa conviction lui indique. Voilà le Parti pour le développement économique et social PDS qui soutiendra, lui, la candidature de Soumaïla Cissé dès le élection du 20 donné par responsable du parti hier après-midi au cours d'un point de presse suivi par Abdrahman Meiga. Pour la présidentielle du 28 juillet prochain, les partis pour le développement économique et social participent à ces séances électorales. Le PDS soutiendra la candidature de Soumaïla Cissé et cela conformément aux conclusions de son comité directeur national tenu le 31 mai dernier à Bamako. Selon ces conclusions, le PDS tissera dès le premier tour de la présidentielle. Ce choix n'est nullement un fait du hasard. Il découle d'un constat selon lequel le programme de société de l'IRD au dire des responsables du PDS est conforme aux aspirations actuelles du peuple. J'exhorte les responsables à tous les niveaux qu'ils se trouvent, et les militants et sympathisants du PDS de tous bords, de toute localité et de toute réalité, la dynamique du comité directeur national du PDS autour de cette alliance politique électorale. Dans cette perspective, le PDS et l'IRD, selon les responsables du PDS, ont convenu d'un accord basé sur un certain nombre de principes et de valeurs, notamment le renforcement de l'unité, l'amélioration du bien-être des populations maliennes, l'élaboration d'une réponse nationale et des forces armées. Chers militants, comptez sur votre entière mobilisation et votre historique et noble dévouement pour la période de la nation malienne. Face à la fracture sociale entre les différentes communautés du pays et les différentes composantes de la classe politique et de la société civile, les deux partis ont également convenu d'œuvrer à la La 32e session de l'Assemblée parlementaire ACP ACP-UE ont eu lieu cette semaine à Bruxelles. Au cours de la session conjointe, une matinée a été consacrée à la situation du Mali présentée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. On souligné l'importance de la reconstruction du pays pour tous les acteurs de la région et au-delà, confirmer leur appui au gouvernement de transition. Ils ont cité le désir d'avoir un accord qui de l'administration en toutes ses composantes afin de créer les conditions de paix et de sécurité, nous signale Fatim Diallo depuis Bruxelles. Diffusion des comptes extérieurs du Mali par la BCEAO. En effet, l'évolution de la situation économique du Mali se caractérise en 2011 par un taux de croissance économique de 2,7% contre 5,8% en 2010, un ralentissement dû à une baisse de la production agricole. L'exécution des finances publiques, quant à elle, s'est traduite par une accentuation du site global caractérisée par le repli de la position des institutions. Les comptes qu'on pourrait appeler aussi, ces rubriques se soldent d'une part
internationaux conjugal. Les comptes extérieurs sont produits annuellement avec un délai maximum de 12 mois après la fin de l'année de référence. De par ces multiples utilisations par fixe, comme c'est le cas dans le mois, la Banque centrale est très attentive au solde, à l'évolution du solde de la balance des paiements, car c'est elle qui assure la crédibilité du Mali. C'est caractérisé en 2011 par un taux de croissance économique de 2,7% contre 5,8% en 2010. Un ralentissement imputable à une baisse de la production agricole. L'exécution des finances publiques, la situation monétaire a connu le repli de la position des institutions. Des résultats fruits d'une collecte auprès des différents acteurs de l'économie de notre pays, ainsi qu'un thème central sur les envois des fonds des travailleurs migrants. Le thème que vous avez retenu, à savoir le résultat de l'enquête sur les envois de fonds des travailleurs migrants dans les pays de l'UEMOA, présente un intérêt de grandissement pour notre pays. Parce que pour qui sait que notre pays, c'est un pays à forte population migrante, donc nous mesurons un peu la portée de ce que la diaspora peut apporter au pays. Les fonds envoyés par les membres de la diaspora à leur famille permettent à celle-ci de diversifier les sources de revenus. La BCEAO et ses partenaires ont eu au cours de la journée des échanges sur les principaux changements apportés au dispositif sous-régional d'élaboration d'un compte, l'entrée en vigueur de la 6e édition du manuel de balance des paiements. Les chiffres, toujours le ministre de l'économie, des finances et du budget qui informe le public que la situation du compte bancaire ouvert à la BDM SA intitulé Appui aux forces armées présente à la date du 14 juin 2013 un solde de 2 880 526 874 francs CFA. Le ministre de l'économie, des finances et du budget profite de cette occasion pour renouveler sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs et les informer que la liste complète des donateurs figure sur le site web du ministère. La 32e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, ORTM, s'est tenue ce matin. Elle s'est penchée essentiellement sur la du rapporté de l'Office au titre de l'année 2012. Le compte-rendu de Nyanya Alou Traoré. L'Office de radiodiffusion télévision du Mali, au cours de l'exercice 2012, a ses missions. Il qui sur le Mali. Gouvernement et créer des émissions, faire vibrer la fibre patriotique du Malien. Des initiatives fortement saluées par le ministre de tutelle. Parmi ces émissions, on peut citer entre autres les hôtes du Mali, l'invité du mois, le débat de la semaine, un Mali un indivisible, sur la ligne de front, le mot du jour, le trait d'union. Ces espaces DIJ ont contribué à réarmer le moral des forces armées de sécurité, valoriser l'image et la perception de l'armée chez la population, réveiller chez le Malien la fibre patriotique, renforcer les liens de solidarité entre les Maliens, sensibiliser les populations sur la portée, les enjeux et l'importance des élections. À cet égard, il me plaît de saluer les initiatives déjà prises par l'ORTM. Cette 32e session du conseil d'administration de l'ERTM intervient à la veille des échéances électorales de juillet prochain et le ministre de demander à la station publique de rester sur sa lancée. Le défi, il est énorme, mais il est à votre portée. C'est possible de réussir cela. Je vous invite à poursuivre les efforts et le gouvernement mettra tout en œuvre pour que l'ORTM soit à hauteur de mission. La transition numérique était aussi au menu de cette session. Une transition qui, selon le ministre, constitue une révolution technologique que la station doit saisir afin de s'assurer un meilleur positionnement dans l'espace audiovisuel. Un accent particulier est également mis sur les perspectives de l'Office, notamment la construction de la tour de l'ERTM très prochainement. La couverture de stations TV-FM sur l'ensemble du pays, entre autres. La production et la programmation des séries et feuilletons maliens ou africains devront aussi être renforcées conformément à la politique de proximité de la structure. Protéger le consommateur malien, c'est l'objectif du groupe de pilotage de plaidoyer GPP. Il vient de d'une loi portant protection du consommateur au Mali.
Il n'est pas trop tard pour mieux faire. C'est cette vérité qu'a saisi le groupe de pilotage des plaidoyers et son partenaire le CRC aujourd'hui cette campagne en faveur d'une loi portant protection du consommateur au Mali. Campagne qui, du reste, a tout son sens. La consommation est un acte quotidien que nous partageons tous, sous tous les cieux. Cette réalité va le devoir de protéger les peuples. Cette protection doit s'étendre, sinon mondialement reconnu au contraire. Élaboré autour de 4 stratégies, la campagne est un processus qui impliquera les acteurs de la consommation, notamment les professionnels, mais surtout et aussi les associations de consommateurs. Je me réjouis de votre initiative visant une contribution de qualité à la résolution des difficultés survenues à travers le plaidoyer en faveur de l'initiation d'une loi spécifique à la défense du consommateur. Et la consommation au Mali. Après notre reportage sur l'état des pistes cyclables à Bamako, des travaux des pistes viennent de démarrer, bientôt praticables selon la directrice générale de l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazer, Moussokoura Konate. L'état des pistes cyclables du district de Bamako a été décrié par les usagers de la route. En réponse à ce cri de cœur, la Nazer, Agence nationale de la sécurité routière, en collaboration avec les services techniques, a décidé de réhabiliter ces pistes et améliorer la circulation. L'objectif de cette visite est d'avancement des travaux. Pas à % de réalisation. Commandant de mouvement, cette réhabilitation va énormément contribuer. La route est claire qui oblige les usagers à dire la piste cyclable. Là où elle existe, les usagers d'emprunter la voie que le travail soit fait. Les câbles qui sont des droits en allant vers la tour de l'eau, on a constaté que ce n'est pas un problème de dégradation des pistes, mais c'est un problème d'assainissement même qui se pose là-bas. On a posé ce problème à l'entreprise pour trouver une solution à ce problème. La piste cyclable est une politique de la Nazer pour assurer le confort de la route. Chaque juin, on célèbre la journée mondiale réfugiée. Les personnes réfugiées déplacées qui rendent la plus de la terre à Guadeloupe. Cette journée montre le bilan des réfugiés à travers le monde. On fixe 75 000 Maliens à se réfugier dans des pays voisins et fait plus de 3 000 déployeurs du pays. D'où ce cri de cœur. Le Mali est un pays. C'est le pays d'accueil qui a accepté à peu près 16 nationalités africaines. À nos frères et chers réfugiés, nous leur disons courage, qu'ils gardent dans l'esprit l'espoir d'un avenir radieux. Une situation qui interpelle les autorités maliennes et la communauté internationale. Et vous invite à être plus réceptifs et attentifs aux problèmes des millions de personnes contraintes à fuir leur foyer à cause des persécutions dont ils font l'objet en violation de leurs droits. En fin 2012, plus de 45 200 000 personnes dans le monde étaient déracinées, parmi lesquelles 15 400 000 réfugiés et 28 800 000 déplacés à l'intérieur de leur propre pays pour échapper aux conflits et à la persécution. La prestation des artistes maliens et congolais, suivie d'une visite des stands des déplacés et une animation culturelle, ont bouclé les activités de la Journée mondiale des réfugiés au Mali. Journée d'échange entre les acteurs de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA. Les bénéficiaires du fonds de AGRA se sont réunis pour créer une synergie d'action entre tous les projets œuvrant au Mali en vue de l'obtention de meilleurs résultats sur le terrain. Moussokoura Konate. Intitulée Rencontre de planification et d'intégration des activités pour un meilleur impact des projets au Mali, cette rencontre se veut un espace d'échange interpersonnel entre tous les bénéficiaires des fonds de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA. L'objectif de cette rencontre, c'est de voir comment on peut ramener tous les acteurs à se connaître, à travailler ensemble comme une équipe très dynamique. Le domaine agricole, c'est une chaîne de valeur. Il y a plusieurs domaines. Il faut d'abord produire, il faut vendre le produit, il faut transformer le produit. Tout cela ne peut pas aller sans que les différents acteurs impliqués dans le domaine agricole aient une synergie entre eux et de faire face aux différents défis.
Les participants ont salué la tenue de cette rencontre qui leur permettra de débattre les problèmes auxquels ils sont confrontés. L'Alliance pour une révolution verte en Afrique est une organisation africaine qui intervient au Mali depuis 2007. Elle a pour objectif l'augmentation des revenus des producteurs à travers l'amélioration de la production et de la productivité agricole. Dans ce cadre, elle a financé une vingtaine de projets dans différents domaines dont la recherche, la production, la distribution et la commercialisation. Lancement du projet d'aide d'urgence dans la commune de Soignebougou, l'initiative de Enda Tiers-Monde Mali, en partenariat avec Caritas Allemagne, améliorera les conditions de vie des populations vulnérables de 10 communes, dont 4 de la région de Ségou. Le compte rendu de Mamoutou Dante. La multiplication des outils agricoles est perçue comme une source d'amélioration des conditions de vie des populations et de promotion des travaux de haute intensité de main-d'œuvre dans les communes vulnérables du Mali. C'est ce que vise ce projet d'aide d'urgence aux populations vulnérables dans les 10 communes rurales du Mali, financé à hauteur de 900 millions de francs CFA. À travers cette cérémonie de lancement, les autorités communales ont magnifié leur adhésion au projet pour le développement de la commune de Soignebougou. Ségou, il s'agit des communes de Touna, Togou, Ngara et Soignebougou où nous sommes aujourd'hui présents. Ce projet, au cours de cette année 2013, prévoit secourir environ 46 890 personnes. Il permettra de diminuer la pauvreté à travers argent contre travail. Le financement de ce projet s'élève à environ 120 millions de francs CFA et va employer. Et les activités porteront sur le remblayage de 16 km de pistes rurales en latérite allant de Soignebougou à la RN6, la clôture et la réhabilitation en matériaux locaux de 3 écoles, le reboisement des bords de la piste Soignebougou, route nationale 6. Le financement de ce projet a été rendu possible grâce à l'organisation Enda Tiers-Monde Mali en partenariat avec Caritas Allemagne. Près de 74 millions de francs CFA, c'est la valeur de l'aide alimentaire offerte par l'ONG Mali Folk Center et Christian Aid aux populations affectées par la crise au niveau des communes de Al-Lafia et Tombouctou. Cette assistance humanitaire soulagera un tant soit peu les bénéficiaires. Yaya Tandina, compte rendu. Plus de 60 tonnes de vivres composés de riz, de maïs, de haricots et une quantité importante d'huile destinée aux populations vulnérables des communes de Al-Lafia et de Tombouctou. Cette action humanitaire est le fruit d'un partenariat entre ces communes et l'ONG Mali Folk Center Nieta, appuyée par Christian Aid. Elle vise à atténuer les souffrances des femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées et les handicapés. Une assistance humanitaire qui a été saluée par les bénéficiaires. Tout le monde sait combien ces populations ont souffert de la crise alimentaire et sécuritaire. Elles ont connu des privations, elles ont été opprimées, elles ont été oppressées. C'était difficile même de ravitailler la zone de Tombouctou. Déjà au mois d'août 2012, nous avons réalisé une première distribution pour témoigner notre solidarité à nos partenaires et leur dire que même quand nous sommes loin d'eux, nous serons toujours solidaires avec eux. Cette opération de distribution de vivres est le deuxième du genre. En juillet 2012, les communautés avaient bénéficié de la même assistance des partenaires. Ces deux distributions réconfortent la population sur le plan de la sécurité alimentaire parce qu'elles tombent à un moment où les stocks de sécurité sont au niveau très bas et la période de soudure s'amorce. Au cours de cette opération, chaque ménage a perçu 144 kg de céréales et 7 litres d'huile. Pose de la première pierre de 3 salles de classe dans le village de Takutala, dans la commune rurale de Konna. C'est un financement de près de 22 millions de francs CFA de Plan Islande à travers Plan Mali. Yaya Boukoum, compte rendu. C'est samedi 15 juin, veille de la journée de l'enfant africain. Les enfants et parents du village de Takutala, commune de Konna, étaient en fête. Pour cause, la pose de la première pierre des nouvelles classes de leur école. Une initiative de Plan Mali sur financement de Plan Néerlande. Une réalisation qui s'inscrit dans le cadre de la réponse humanitaire de Plan international face à la crise que vit le Mali depuis bientôt 2 ans. On est arrivé à Takutala parce que c'était un des lieux où il y a eu des intenses combats. Si Plan est là
Et plan veut aider, le groupe cible de plan étant l'enfant et la lutte de plan étant la réalisation des droits de l'enfant et l'éducation étant un droit fondamental, plan devrait faire quelque chose. La construction qui durera 3 mois va coûter plus de 21 millions de francs CFA. Elle comprendra 3 salles de classe, une direction, 2 blocs latrines de 3 cabines. Autorités administratives et scolaires ne peuvent que s'en réjouir. C'est donc pour nous un remerciement à adresser d'abord à nos partenaires plans qui ont bien voulu, en tout cas, améliorer les conditions de travail de cette école. Était dans un dénuement et un délabrement total. Ainsi, dans les mois à venir, les 129 élèves, dont 88 filles qui comptent l'école de Takoutala, verront leurs conditions d'études plus améliorées. Les examens scolaires de 2012-2013 ont été anticipés pour 2 raisons, l'élection présidentielle et l'insécurité au nord du Mali qui a jeté sur les routes du sud et de l'étranger de nombreuses personnes. Mopti accueille alors des milliers de personnes déplacées, parmi lesquelles des élèves dont plusieurs centaines sont des candidats aux examens. Nos envoyés spéciaux Lamine Tchekoura Koulibaly et Tedje Kamara sont allés à la rencontre de ces candidats déplacés au DEF et au CAP. Avant de conduire le tracteur, il faut toujours procéder au contrôle journalier de l'engin. Cette connaissance théorique, Anna est en train de la concrétiser ici, dans le cadre de l'épreuve pratique du certificat d'aptitude professionnelle, option machinisme agricole. Un examen qu'elle passe à Sévaré, où son établissement, l'école technique de formation Sankoré de Tombouctou, est déplacée depuis la prise de la ville en juin 2012. J'ai déjà conduit 4 fois ou bien je ne sais pas, 5 fois. On a fait ça au niveau du garage. Voici ses autres camarades en pleine révision. La direction de l'école les assiste. Appui pédagogique et prise en charge psychosociale sont leurs étrennes. Le promoteur, en premier lieu d'abord, il a trouvé un lieu où héberger, pour héberger le comptable de l'école. Et ce lieu a servi également pour héberger tous les élèves qui venaient, qui ont répondu à son appel. On est jusqu'à une centaine d'élèves. La charge initiale par mensuelle, c'est de 600 000 francs. 3 autres écoles professionnelles venues de Gao, Tombouctou et Douazan se sont installées à Sévaré. Ces écoles qui viennent de loin présentent toutes des candidats au CAP et à chacune d'elles est affecté un centre d'examen. Nous n'avons pas beaucoup de problèmes parce qu'on a passé les cours d'octobre jusqu'à mai, donc on n'a pas beaucoup de difficultés. Vous étiez à Douanza, donc ce sont les événements de 2012 qui vous ont amené ici. Je vous demande d'être à l'aise. Nous, on est là pour vous aider et tout le Mali est avec vous. Ce n'est que passager. Développe et réduit et ordonne. FDX et GDI. Le CAP de Mopti totalise un effectif de 4200 candidats au DF. Un candidat sur 10 est un élève déplacé. À la maison, parfois, quand on quitte à l'école vers 17h, on fait des exercices de groupe. On fait ça ensemble. Qu'est-ce que la famille t'apporte? Tout le monde m'apporte son soutien. Alors, qu'est-ce que ça fait pour une mère de se séparer de sa fille en pleine année scolaire? C'est très difficile. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que, elle a échoué l'année dernière. Elle est première de sa classe cette année par rapport à l'année dernière. On est là à Sévaré, on est chez des parents, nous sommes dans les conditions. Elle n'a pas de problème. À la différence de Nana et de sa mère, nombreuses sont les personnes déplacées qui habitent dans des camps, comme le camp de Walirde, qui signifie en fulfulde dortoir. Situation les plus fréquentes, les mères seules avec leurs enfants. Kana wala si ukasika école ke ou fois ko ngatugu ko ngana sigu koro wala su kasika école ke. Je prépare mon devoir parce que à chaque matin à 5 heures on quitte la maison ici pour partir dans les brouses pour apprendre et chaque soir quand on quitte à l'école on va partir pour réviser et on capable chez nos camarades qui ont les tableaux et faire des exercices. Aux 3 trimestres de cette année, comment se sont-ils comportés?
Il faut dire qu'ils se sont comportés de façon assez bien à Bukar Welegem. C'est une déplacée qui est première. Et quand nous voyons les statistiques ici, nous remarquons réellement que ça va dans l'ensemble. Les élèves, déplacés ou non, passent leurs examens dans les mêmes conditions. Continuer à leur donner des traitements préférentiels reviendrait à les stigmatiser, ce qu'entend éviter l'encadrement scolaire. Pas facile pour ces enfants à qui nous souhaitons une très bonne chance. La 3e édition de Sida Foot a réuni des stars du football africain au stade Omnisport Modibo Keïta. Certaines ont pris part au match de gala. Au terme du temps réglementaire, la sélection des Aigles du Mali et celle de l'Afrique se sont neutralisées un but partout. Abdul Karim Kaba. La 3e édition du Festival international Sida Foot, comme les 2 précédentes, a été un véritable lieu de retrouvailles. Des stars du football africain ont donné le meilleur d'elles dans ce match de gala face à une sélection des Aigles du Mali en rouge. Côté Aigle, on peut citer Soumaïla Koulibaly, Drissa Diakité, Mohamedou Ndiaye. Dans le camp adverse, en plus des frères Keïta, Fadel et Kader, il y avait aussi Kofi Ndri Romaric, Dominique Oka. Dans cette rencontre de 35 minutes par mi-temps, le public a pu voir les frappes de Soumaïla Koulibaly, les dribbles de Kader Keïta et autres gestes des stars africaines. Dès la 2e minute de jeu, Daouda Diakité quitte ses partenaires sur blessure. 14e minute, Cheikh Fanta Madi Diarra ouvre le score pour les Aigles. 27e, Mohamed Traoré oblige le portier de la sélection africaine, Almami Sougoba, à prendre le ballon 2 fois. 1 minute après, Soumaïla Koulibaly trouve la barre. La sélection africaine réagit à la 32e minute. La passe lumineuse de Kader Keïta est concrétisée par Seiba Dagno. Un but partout, résultat à la pause. Un quart d'heure après la reprise, la sélection africaine obtient un penalty suite faute sur Kader Keïta. Le tir de Fadel Keïta est capté par Alassane Diallo. C'est sur cette parité de 1-1 que la rencontre prend fin. Les lampions de la 3e édition de Sida Foot peuvent s'éteindre. Sida Foot, faut-il le rappeler, est une vaste campagne de sensibilisation, de lutte contre le sida à travers le football. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine à la faveur de la 4e édition. Voilà, avant de refermer ce journal, la logistique pour l'élection présidentielle du 28 juillet se met en place progressivement. Le sujet est abordé aujourd'hui dans l'interview de la semaine avec Yaya Konaté qui reçoit ce soir Moriba Sinayoko. Il est le président de la commission logistique au comité de pilotage des élections.